nous nous retrouvons pour parler de la lunaison du mois de mars aujourd'hui. Et je voudrais d'abord faire un petit point sur le pourquoi de ces vidéos, puisque avant tout, moi ce qui m'intéresse, c'est qu'on s'accompagne. C'est qu'on s'accompagne dans cette étape de transformation que l'humanité est en train de traverser. Moi j'ai des informations par le biais de l'astrologie. Je fais de l'astrologie depuis que je suis adolescente, donc c'est une langue étrangère que je pratique depuis très longtemps, qui m'accompagne dans mon cheminement de conscience. Mais en fait, j'essaie toujours de traduire pour des personnes qui ne connaissent pas cette langue, de manière à ce que ça soit accessible à tous. Donc, moi je vous invite à laisser vos commentaires, à parler de ce que vous vivez, de ce que vous ressentez, comment ça résonne dans votre propre histoire, parce qu'on est en train de vivre une mutation incroyable de la conscience planétaire, et que s'aider, se rejoindre, se parler vrai, s'accompagner, je pense que c'est vraiment essentiel pour notre époque. Voilà. Donc je vais vous parler de cette lunaison du mois de mars. Elle démarre le vendredi 28 février, je vais vous montrer ça. Elle démarre le vendredi 28 février à 1h46, heure de Paris. Au moment de cette nouvelle lune, nous avons une conjonction Soleil-Lune à 9 degrés du Poisson. La lunaison du mois de mars, c'est la lunaison du Poisson. Et elle forme à ce moment-là un aspect dissonant avec Jupiter et un aspect harmonieux avec Mars. Donc déjà, on va un petit peu analyser quels sont les germes qui sont proposés par cette nouvelle lune. À savoir que c'est toujours intéressant de travailler avec les lunaisons parce que la nouvelle lune, c'est une conjonction anima-animus, c'est-à-dire féminin-masculin. C'est une espèce de graine de réalité qui est générée à ce moment-là. Et si ça résonne avec notre thème natal, eh bien ça va nous permettre de faire remonter à la conscience des choses qui sont dans notre inconscient. Et travailler avec les lunaisons, ça permet de faire ça. Donc je pense que c'est très intéressant dans ce sens. C'est pour ça que je vous fais un petit compte-rendu des lunaisons chaque mois, pour que vous puissiez vous servir au mieux des flux qui sont proposés. Donc, Soleil-Lune en Poisson au carré de Jupiter, ça dit déjà, parce que Jupiter, c'est une planète qui parle de masque social, qui parle de rôle social, et c'est une des deux planètes maîtresses du Poisson. Ça veut dire que en cette lunaison, on nous pose la question: qui sommes-nous vraiment derrière nos masques, derrière ce qu'on voudrait être consciemment, et qui n'est pas forcément en rapport avec ce que nous sommes vraiment. Donc c'est un peu une période qui est favorable pour qu'on se démasque, qu'on soit le plus vrai possible, qu'on soit le plus authentique possible. C'est ce qui est proposé par cette nouvelle lune. Et au moment donc de cette nouvelle lune, nous avons une éclipse partielle de soleil, c'est-à-dire qu'on va avoir une difficulté de discerner qui sommes-nous vraiment derrière ces masques, justement, et il va falloir traverser des voiles. Je vais vous parler de la pleine lune, parce que c'est un continuum, une lunaison. À la nouvelle lune, il y a un germe qui est proposé, un sujet qui est proposé, et à la pleine lune, il devrait y avoir une émergence d'une prise de conscience. Donc je vous parle maintenant de cette pleine lune, qui est aussi très très intéressante. Elle donne lieu, cette pleine lune, à une éclipse totale de lune, justement. Et donc je vais vous montrer ça. Elle se fait le vendredi 14 mars à 7h56, heure de Paris. Au moment de cette pleine lune, comme dans toute pleine lune, nous avons un soleil qui est opposé à la lune. Au moment de cette pleine lune, donc du 14 mars, on a le soleil qui est à 23 degrés du Poisson et qui est opposé à la lune à 23 degrés de la Vierge, qui est le signe qui est en face du Poisson. Ce soleil est conjoint au nœud nord, cette lune est conjointe au nœud sud, dans l'axe Poisson-Vierge.
Alors déjà, je vais vous parler de ça, à savoir que ce Soleil se charge des énergies de Saturne, se charge aussi des énergies de Neptune et se charge des énergies de Vénus. Donc je vais vous faire une petite synthèse de qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, cette configuration-là. Alors déjà, l'axe Poisson-Vierge, c'est un axe où on cherche à équilibrer notre cerveau gauche, notre cerveau droit, on peut dire notre part rationnelle et notre part irrationnelle, et puis notre place entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. Et bien sûr, l'homme, l'humain, est debout sur Terre pour justement faire un lien entre l'infiniment grand qui est lié à l'origine de ce que nous sommes vraiment, et puis l'infiniment petit qui correspond à tout ce qui est microscopique dans notre matière, cette floraison de cellules, de bactéries, d'êtres vivants pratiquement invisibles, qu'on voit que finalement qu'au microscope. Eh bien, l'humain, il se doit de faire le lien entre son infiniment grand et son infiniment petit. Et donc, entre sa part rationnelle, c'est-à-dire la part de nous qui peut cerner les choses, et la part irrationnelle, la part de nous qui, de toute façon, est reliée au grand tout, parce que nous trempons dans l'énergie éthérique, nous trempons dans l'énergie du prana, on appelle ça le prana, on appelle ça le chi, il y a des tas de mots pour parler de l'éther, de cette énergie dans laquelle nous trempons et qui colporte nos pensées, nos émotions, nos intentions, tout ce que nous émettons est colporté par l'éther et résonne dans l'éther et crée bien sûr des attirances, des attractions, des répulsions dans nos histoires humaines et dans nos interactions humaines. Ce qui est intéressant dans cette pleine lune, c'est que le Soleil se charge de l'énergie saturnienne et de l'énergie neptunienne. Alors c'est très intéressant parce que Saturne et Neptune sont aussi, je dirais, des principes totalement complémentaires et opposés. Saturne, c'est la rigueur, c'est le rationnel, c'est le mental analytique et objectif. Neptune, c'est l'infiniment, la nostalgie de la fusion originelle et surtout la capacité à percevoir les choses de façon empathique et de façon sensible, de façon subtile, par le ressenti et par l'intuition. Donc on est entre le mental et l'intuition, et cette lunaison, elle nous propose de travailler pour équilibrer, en tout cas pour monter ensemble, pour utiliser ensemble notre côté rationnel, analytique, et notre côté intuitif, sensible et magique, je dirais. C'est vraiment une lunaison qui est faite pour rassembler, nous unifier à l'intérieur, de manière à ce qu'ensemble, toutes nos parties arrivent à trouver leur façon de fonctionner ensemble. Saturne parle de rigueur, parle d'engagement, parle aussi d'aller à l'essentiel. Et à savoir que Saturne et Neptune, ces deux planètes-là, vont rentrer dans le mois qui vient, dans les 2 mois qui viennent, vont rentrer dans le signe qui suit, en Bélier. Ces deux planètes sont en train de transiter les derniers degrés du Poisson et elles nous demandent de faire le point sur notre rapport spirituel, sur notre rapport à métaphysique, je dirais, à notre essence, à ce que nous sommes vraiment, à ce à quoi nous aspirons. C'est un point qui est fait là-dessus, sur notre identité véritable. Et ça nous pose aussi la question comment nous arrivons à nous représenter le paradoxe d'être à la fois seul, puisque le fait d'être incarné, ça veut dire qu'on a pris un véhicule qui est seul par rapport aux autres, mais en même temps d'être quelque part interreliés les uns avec les autres et d'être aussi responsable de cette reliance. C'est cet équilibre-là que nous travaillons ce mois-ci. Et l'association de ces planètes, Saturne et Neptune, c'est une association très intéressante au niveau spirituel, très intéressante au niveau du travail intérieur, au niveau de la profondeur de notre travail intérieur et de notre connexion avec le grand tout, avec l'ensemble, avec les humains aussi, mais avec tous les êtres vivants sous toutes les formes. C'est intéressant aussi de vous
de vous pointer comment ces énergies, les énergies qui sont mobilisées au cours de cette lunaison, peuvent être utilisées aussi de façon déviante, parce qu'il n'y a pas de signe positif ou négatif, il n'y a pas de planète positive ou négative, elles ont toutes leur beauté et leur, je dirais, leur cheminement sublime, comme elles peuvent aussi avoir leur pente glissante. Et c'est toujours très intéressant de garder notre attention sur les pentes glissantes. Alors je vais vous évoquer un petit peu les pentes glissantes de cette lunaison. La pente glissante du poisson, la pente glissante des planètes maîtresses du poisson, puisque le signe du poisson sont sous la maîtrise de Neptune et de Jupiter. Et les pentes glissantes de Neptune, c'est un peu l'illusion, c'est le fait de ne pas avoir envie de voir, c'est aussi le déni, c'est la possibilité de détourner la tête de l'essentiel et de se laisser embobiner dans un charme qui serait une version qui nous arrangerait. Et d'être dans l'évitement, de voir parfois aussi les pardons ou ce qui pourrait être dérangeant dans une situation. Donc Neptune, il a cette pente glissante de nous mettre dans l'illusion de ce qui serait parfait, de ce qui serait abouti, de ce qui serait complètement harmonieux et positif. Donc moi je vous invite à rester dans la vigilance, c'est-à-dire à rester dans l'écoute interne, de manière à ce que tout ce qui peut être illusoire, tout ce qui peut aussi berner, tout ce qui peut amener les personnes à penser que voilà, toutes les choses sont résolues. Non, nous sommes en plein évolution, en plein changement, en pleine transformation, en plein changement de paradigme. Et Neptune peut favoriser l'intuition et la réception des nouveaux paradigmes, mais elle peut aussi nous détourner et nous amener sur des voies de garage. Jupiter, qui est la deuxième planète maîtresse, a comme danger de nous masquer, c'est-à-dire de faire qu'on va s'identifier à des personnages, à des personnages qu'on s'invente, à ce qu'on voudrait être, à ce qu'on voudrait montrer, à ce qu'on voudrait montrer pour être aimable, pour que les autres ne nous rejettent pas, pour être intégrés, et au risque de mettre de côté notre vérité et de cacher ce que nous sommes vraiment. Voilà, donc c'est un peu les dangers toujours du poisson, ça, d'être flou à ce niveau-là. Et donc je vous invite à rester très proche de votre discernement intérieur et de votre éthique intérieure. Voilà ce qui permet de se servir au mieux des énergies du poisson. Je vous fais un petit point supplémentaire, puisque au cours de cette lunaison, nous allons avoir le passage au printemps, l'équinoxe de printemps, qui va se produire. Je vais vous montrer ça. Alors, je vais vous montrer ce thème. L'équinoxe de printemps se produit cette année le jeudi 20 mars à 10h03, exactement heure de Paris. Et au moment de cet équinoxe, se passe cette entrée, en fait l'équinoxe, ça code le moment où le soleil rentre dans le signe du Bélier, qui est le signe où la vie se relance et où nous repartons dans un élan vers le visible, vers la manifestation. Le printemps, c'est vraiment ça, c'est un moment aussi où le temps de jour et le temps de nuit sont égaux, et où nous allons commencer à rentrer dans le fait de faire croître et dans le fait de montrer, de manifester. Au moment de cet équinoxe de printemps, nous avons le soleil qui est conjoint à Neptune et qui nous invite à vraiment écouter au plus profond de nous notre intuition. Neptune, c'est vraiment la planète de l'intuition, c'est la planète de l'empathie, c'est la planète de la connexion avec ce que nous sommes vraiment profondément. Et c'est la planète aussi, une planète qui nous propose de remettre notre cœur au centre de notre histoire. Neptune parle de l'amour inconditionnel, transpersonnel, c'est-à-dire cette énergie qui relie tous les êtres vivants les uns avec les autres. Et je dirais cet archétype qui est vraiment fondateur
et qui permet aux êtres vivants de fonctionner ensemble, eh bien, cette énergie-là, c'est l'énergie de l'amour, mais c'est l'énergie d'un amour qui n'est pas un amour de commerce, qui n'est pas un amour qui est juste dû au plaisir ou au déplaisir. C'est un amour qui est beaucoup plus transpersonnel et beaucoup plus inconditionnel et beaucoup plus mystérieux aussi. Donc, cette équinoxe, elle est très favorable pour méditer, pour se relier, pour se reconnecter, pour aller vraiment écouter au tréfonds de notre être. La Lune, à ce moment-là, fait un aspect très harmonieux en Sagittaire, et ça favorise vraiment la réflexion, la mise en perspective de la civilisation et de l'évolution de la civilisation dans laquelle nous sommes. Et je pense que c'est vraiment un moment très intéressant pour pouvoir méditer. Donc moi je vous invite dans vos vies, où que vous soyez, quelle que soit la façon dont vous avez envie de vous recueillir, de vous servir de ces énergies, de ces ouvertures pour aller vous connecter et réharmoniser votre lien avec vous-même, avec ce qui vous entoure, avec les éléments, pour vous remettre correctement à votre place dans l'ensemble. C'est vraiment un moment très très favorable pour ça. Donc je vous souhaite une bonne méditation, que ce soit dans l'air, dans l'eau, ou que vous vous retrouviez avec d'autres personnes, ou que vous soyez seul. Peu importe, l'important c'est que vous puissiez vous recueillir pour vous réharmoniser. Voilà, je vous remercie, et puis on se retrouve bientôt pour la suite, parce que vous allez voir que dans les mois qui viennent, il va y avoir plein de planètes, plusieurs planètes lentes qui vont rentrer, qui vont changer de signe, et ça va proposer à nouveau une nouvelle donne. On en reparlera. À bientôt.